Yo la team, comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien, je suis perdu en forêt avec une magnifique Ducati et une BMW qui a été fait par le poteau Color Path Racing qui appartient au poteau Enzo du crew LPUC. Cette vidéo-là, je vais vous expliquer une caméra qui pour moi est la meilleure caméra 360 qui existe. J'ai vraiment pu tryhard la version X3 avant et ils ont sorti cette petite pépite les gars, la nouvelle Insta360 X4. Donc cette caméra là, visuellement parlant, j'ai rajouté une protection, très important la petite protection, parce que je l'amène vraiment partout avec moi, dans tous les essais auto, moto, là où vous voulez. Oh mec, un Rafale. C'est les élèves qui s'entraînent. Ouais pardon, on reprend. Donc cette caméra là, je vais vous en expliquer beaucoup de choses parce que je l'utilise depuis maintenant un petit peu de temps. Dès qu'elle est sortie directement, je l'ai reçue et j'ai fait déjà pas mal de vidéos en 360 pour agrémenter les points de vue, que ce soit avec la moto, que ce soit avec la voiture. Je vais vous montrer différents points de vue, différentes choses qu'on peut faire avec cette caméra et je trouve ça vraiment super cool. Déjà, premièrement, les amis, sachez que cette caméra là passe un gros step. C'est-à-dire qu'on passe maintenant de la 4K à de la 8K. Et beaucoup de personnes se disent « Ouais, la 8K, est-ce que vraiment on en a besoin ?» Les gars, je vous jure que pour quelqu'un qui aime filmer comme moi, qui aime filmer tout ce qui se passe dans ma vie, avec cette caméra-là, l'avantage du 8K, vous êtes en train de le voir dans tous les cas à l'écran, c'est que vous avez une qualité incroyable. Vous allez avoir un piqué, vous allez pouvoir venir zoomer directement dans l'image, cropper dans l'image sans perdre de qualité. Donc le fait que vous ayez de la 8K, c'est quand même super cool. Parlons maintenant de l'autonomie. Ils ont fait une grosse amélioration sur l'autonomie. Ils sont passés maintenant sur des batteries à 2290 mAh. Pour ceux que ça ne parle pas beaucoup, sachez que l'autonomie est réellement augmentée. C'est-à-dire que j'avais la X3 et déjà la X3, je la trouvais quand même plutôt pas mal en autonomie. Je faisais pas beaucoup moi de gros rushs continus, je filmais plusieurs petits rushs, mais ça me permettait quand même, quand je partais dans le désert avec Azul-Emotek, etc., en moto, en voiture ou autre, ça me permettait quand même avec une batterie de tenir quasiment une journée en petit rush. Si vous faites un rush constant, forcément ça consommera un peu plus. Mais c'était quand même déjà relativement bluffant sur la X3. J'avais déjà fait d'ailleurs la remontée sur l'ancienne vidéo test de la X3. La X4, ils sont venus augmenter l'autonomie. Et là, les gars, réellement, je vous le dis, je peux filmer quasiment une journée complète avec une seule batterie. J'ai besoin que 2 batteries. Par contre, il faut faire attention. Pour déjà déclipser la batterie, vous allez avoir 2 petits ergots qui sont ici. Pour l'ouvrir, avec vos ongles, vous ouvrez, tac, ça s'éjecte. La batterie ensuite est devenue un petit peu plus grosse, un peu plus large que l'ancienne génération X3. Et quand vous venez la reclipser, faites vraiment attention. Déjà, vous avez qu'un sens, vous avez un détrompeur. Et quand vous appuyez mal, vous voyez, regardez, vous avez un petit voyant orange. Ça veut dire que c'est mal clipsé, c'est mal étanche. Il faut venir appuyer plus fort pour directement la rendre étanche, safe. Et là, on peut l'acheter à l'eau, on peut faire ce qu'on veut. C'est full étanche. Parlons maintenant des protections de la caméra. Moi déjà, j'ai rajouté la protection autour de la caméra. Vous voyez, ça fait une sorte de clipsage, un peu comme une coque de téléphone. Moi, je l'ai rajouté en plus parce que voilà, je voulais vraiment la protéger au maximum. Mais ils ont rajouté une nouveauté qui est vraiment très cool là-dessus. Vous voyez, vous avez des petites lentilles qui sont juste ici. Vous voyez, juste là. Pour les installer, il n'y a rien de plus simple. Vous avez un petit point orange qui est juste ici. Vous avez un petit point qui est juste ici. Et il faut en fait simplement les mettre ensemble et les faire aligner juste ici. Voilà. Une fois que c'est bien clipsé, vous les mettez de chaque côté. Donc vous voyez, je vais mettre ça de l'autre côté aussi. Petit point orange, on tourne, on clipse. Voilà. La caméra a les lentilles protégé. L'avantage d'avoir ce type de protection là, c'est déjà premièrement vous abîmez pas votre lentille s'il y a une projection de cailloux. Donc si admettons vous prenez ça, vous la mettez sur le bord de la route et que je sais pas, il y a quelqu'un qui fait un grand donut. Juste avant qu'il y ait un petit donut qui se fasse, j'ai oublié de vous préciser, sur la caméra, il faut faire attention. Quand vous installez les lentilles, il faut absolument aller dans le menu. Donc vous faites un petit swipe vers le haut, tout simplement, et vous avez un petit bouton qui est ici. Voilà, où ça vous permet en fait de choisir en auto, en protège objectif standard ou premium. Donc moi je me passe en standard pour en fait
que la caméra puisse comprendre qu'en fait elle a des objectifs autour. Si vous ne le mettez pas et que vous allez filmer en 360, vous verrez qu'au montage, en fait vous verrez la jonction entre les deux caméras. Donc il faut vraiment l'activer et vous allez voir que c'est super. Il faut que je vous parle aussi d'un accessoire qui est relativement incroyable sur cette caméra là, c'est la perche à selfie. Pour information, j'en ai deux. Je vais vous montrer d'abord la plus petite. Comptez à peu près 1,09 m à peu près déplié. Donc pour l'installer, c'est très simple. À l'arrière de la caméra, vous avez un petit pas de vis qui vient tout simplement, voilà, ça rentre dedans, on visse, on visse, on visse, on visse, on serre, on déplie et on clipse sur le côté, voilà. Donc votre caméra, l'avantage de celle-ci, c'est que vous allez voir, regardez, on va passer tout de suite à la vision de cette caméra. Donc comme vous pouvez voir, je suis maintenant sur le micro de la caméra avec le poteau Enzo, voilà. On ne dira rien sur ce qui s'est passé au sol précédemment. Pour information, vous avez bien vu que la perche devient tout simplement invisible. Donc ça permet de se balader tout simplement pour avoir une vision un peu plus drone. Mais vous allez voir qu'il y a une autre perche à selfie qui est tout aussi grosse. D'ailleurs Enzo, parle un peu là-bas pour voir un peu. Est-ce que tu aimes bien ta BM? Ouais, franchement, je kiffe la couleur. C'est quoi comme modèle? Pourquoi tu as fait cette couleur? C'est un 520E60 et je voulais une couleur qui flash. Vraiment. Une petite couleur qui flash? Une couleur qui flash. C'est bon, ça va, t'as bien réussi le deal. En plus, ça va bien avec la petite Ducat. Et l'avantage vraiment, moi, de cette caméra-là, je trouve, c'est que ça permet tout simplement, vous voyez, la caméra, le petit drone, on le replie, on replie tout. Je me mets en caméra comme ça. Et là, ça permet d'avoir la caméra à main nue et on peut vlogger tout simplement. Voilà, se balader, discuter de tout et de rien. Et surtout, ce qui permet, c'est d'avoir une vision un petit peu plus globale de ce que vous allez filmer. Et vous allez voir là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre vite fait ma petite Ducati. Je vais tenir la perche à selfie à la main. Vous allez voir ce que ça donne. Juste avant de partir les amis, je vais vous montrer donc la perche à la main, le visionnage que vous avez quand vous êtes en mode comme si vous avez la caméra sur le guidon. Je l'ai accroché au guidon d'ailleurs, vous allez voir. Donc ça sera la vue avec moi en train de rider gauche-droite tranquille pépouze. Et la vue de l'autre côté, comme ça vous aurez 3 points de vue différents avec seulement 2 accessoires. Donc les vues que vous avez vues juste avant, donc c'est le moment où vous me voyez moi sur la moto ou devant la moto, pas celle où je tiens la perche à la main, c'est avec ce système-là. En fait, c'est un sorte de système, ce qu'on appelle un peu boule rame entre guillemets. Voilà, c'est en fait un système de petites boules, voilà, où vous pouvez vraiment fixer dans tous les sens votre caméra. Et vous avez une belle pince qui est par contre celle-ci, faites-lui confiance, ça s'accroche partout très fort et ça ne bouge pas. Donc moi c'est simple, moi je l'utilise sur mon guidon, voilà, j'ouvre un petit peu, je referme, voilà, c'est très simple d'utilisation. On serre assez fort, ça ne bouge plus et ensuite on dévisse ici et là c'est à vous de choisir tout simplement l'inclinaison que vous voulez mettre. Donc moi, la vue que vous avez vue, j'avais mis la caméra comme ça et ça ne bougera plus du tout. Autre avantage maintenant, c'est qu'on va dévisser cette petite caméra. Attendez, juste avant, parce que je ne vais pas pouvoir tenir les deux choses dans la main. Regardez-moi ça. Ça, qu'est-ce que c'est que ça?
Ça, c'est une perche à selfie carbone qui fait 3 mètres. Et vous allez voir, ça peut remplacer la vision d'un drone. Vous vous dites, mais comment ça? Vous allez voir juste après, c'est assez incroyable. Donc, on va commencer à tout dévisser, tout clipser. Voilà, tac, hop, ça aussi, c'est interminable, hein. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça, oh là, ça aussi. Voilà, mon nouveau sabre laser. Une perche de 3 mètres qui est vraiment, mais super légère. C'est-à-dire que vous avez vraiment un gros maintien au niveau de la main et la perche vraiment au bout ne fait pas du tout mal au bras. Vous n'êtes pas en mode « oh, je suis obligé de contrebalancer ». Pas du tout. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir installer tout simplement la petite caméra au bout et puis on va voir ce que ça donne en version selfie. Les gars, pour information, on s'est posé vite fait à table. Pourquoi? Parce qu'il faut que je vous parle de quelque chose qui marche de malade mental. C'est le contrôle avec les gestes de cette caméra X4. Et je suis assez bluffé de la réactivité. Même Enzo, qui est actuellement en train de tenir la caméra, vous allez voir, c'est assez bluffant. Premièrement, pour l'activer, c'est tout bête. Comme toujours, vous accédez donc à tous les menus. Hop, petit swipe. Et là, vous avez une petite main. Cette petite main-là, vous appuyez dessus. Ça vous marque contrôle gestuel. Vous l'activez. Et ensuite, ça vous dit, avec la paume, donc en faisant ce geste-là, ça commence l'enregistrement. Ce geste-là, ça finit l'enregistrement. Et quand vous faites un V, vous avez un compte à rebours de 3 secondes qui se fait et ça prend la photo ensuite. Et vous allez voir, ça marche super bien. Regardez. Là, admettons, ma caméra, je la pose juste ici. Voilà. Donc, moi, par contre, il faut être dans le cadre de la vidéo. Absolument. Vous voyez, il faut vraiment qu'on soit dans le cadre de l'objectif. Donc, moi, j'arrive, je fais ça avec la main. Et là maintenant, vous êtes en train de nous voir avec la caméra 360, ça fait vraiment plaisir. Hein, Enzo? C'est trop cool, gros. Moi j'adore. Et par contre, faire attention, la personne qui parle avec les mains, si à un moment il fait ça, ça va s'arrêter. Incroyable. Incroyable. Et il y a aussi autre chose, c'est que quand vous faites un petit V, ça nous prend en photo. Compte à rebours, parce que là c'est Enzo qui a fait le V. Photo prise. Et voilà, vous voyez à l'écran la petite photo prise qui fait plaisir. On continue encore les options, on rigolait un peu avant parce que vous allez voir, il faut avoir un petit accent, entre guillemets. C'est le contrôle maintenant vocal, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose. Voilà, vous swipez ici, vous allez dans le petit bouton contrôle vocal. Par contre là, j'espère que ça viendra en français, je l'espère. Mais en tout cas, il faut soit parler anglais, soit parler chinois ou mandarin ou japonais, je ne sais pas trop, enfin je lis pas ça, donc je suis désolé. Mais en dessous, ça vous donne les informations. Voilà, il faut dire take a photo, start recording, stop recording, mark that, shut down camera. Alors, regardez, il faut prendre un petit accent pour que la caméra te comprenne. Start recording. Et là, vous voyez, l'enregistrement commence. Ça, c'est beau, mais il faut un petit accent. Mon accent est nul, ne le jugez pas, je suis vraiment désolé. Et ensuite, pour arrêter l'enregistrement, vous allez voir, vous faites Stop Recording. Ça s'éteint. Et la même chose pour les photos, la même chose pour éteindre la caméra, etc. Donc vous voyez, ça marche relativement bien. Bon, maintenant vous allez voir les différents points de vue qu'on peut utiliser sur une voiture. C'est une voiture à l'extérieur, vous voyez, surtout avec ce covering-là, il ne faut pas l'abîmer et vous n'avez pas forcément beaucoup d'accroches extérieures. Donc moi j'utilise des systèmes de ventouse avec le petit système que vous avez juste ici. Vous voyez, Insta360 qu'on peut utiliser directement avec un pas de vis pour mettre soit... Donc là, j'ai mis la perche de 3 mètres, je ne l'ai pas dépliée à fond. Ensuite, vous pouvez utiliser une autre ventouse avec des systèmes d'accroche qui m'ont fourni. Il y a plein de systèmes d'accroche chez Insta360 qui sont vraiment cool pour pouvoir accrocher, sécuriser les perches. Parce que mine de rien, quand vos perches allaient déplier, vous avez du poids au bout. Donc, j'ai installé la perche ici. On a mis voilà, le petit chiffon pour ne pas abîmer le covering. Et vous allez voir ce que ça donne tout de suite quand on met la Insta360 X4 aux fesses de cette voiture-là. C'est parti.
Bon, maintenant les amis, on va vous expliquer quelque chose. C'est par rapport à l'application Insta360. Cette application-là, c'est une application que vous pouvez retrouver sur iOS, Android, etc. Moi, cette application-là, je l'utilise constamment quand je fais des créations de réels que vous pouvez voir sur mon Instagram, Lord Puma YouTube, Lord Puma YouTube, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Pour l'application, c'est tout bête. Vous démarrez l'application Insta360, vous connectez votre caméra à l'application. En bas, vous allez avoir le menu Explorer. Donc voilà, ça vous donne des informations, ça vous donne des idées de tournage, etc. Tout ça. Ensuite, vous avez le menu au milieu là avec le petit appareil photo. Automatiquement, vous voyez, ça vous donne le visuel de la caméra. Donc là, vous voyez, là, on est en train de filmer comme ça. Je peux venir zoomer, dézoomer. Je peux venir vraiment tout voir mon environnement en temps réel. Juste en dessous, vous pouvez passer en mode vidéo, en mode photo. Vous voyez, ça vous change constamment. Voilà, mode photo, photo HDR, intervalle photo, rafale, time-lapse, start-lapse. Il y a tout plein de modes que vous pouvez vraiment mettre. Moi, pour être honnête, j'utilise énormément le mode vidéo. Donc voilà, je mets en mode vidéo ici. Et ça vous permet d'avoir un rendu, de savoir exactement qu'est-ce que vous allez filmer avec la caméra. Si, admettons, la caméra est posée au niveau de vous un petit peu plus loin, etc., ça vous donne un bon visuel et c'est cool. Ensuite, vous avez quelque chose d'intéressant, c'est le petit menu album. Vous cliquez dessus et ça vous donne tout ce que vous avez filmé avec votre caméra. Donc là, vous voyez, moi, j'ai pas supprimé ma caméra parce que j'ai une grosse espace de stockage. Donc ça, c'est intéressant. Et ça vous permet, voilà, donc admettons, bah tiens, je vais aller prendre ce rush-là. Voilà, c'était le rush que j'avais en caméra brute que vous avez vu tout à l'heure. Voilà. Donc vous avez un système qui permet d'avoir un tracking de la personne, donc c'est-à-dire que vous pouvez constamment, vous voyez le petit point vert, ça peut choisir de venir constamment traquer ce petit point-là. Quoi qu'il arrive, quoi que la caméra tourne, elle viendra toujours chercher, vous voyez, en mode intelligence artificielle. Vous voyez, donc là ça m'enregistre en dessous, arrêter le suivi. Si je fais arrêter le suivi, vous voyez, ça me fait une sorte de petite bande verte. Si je clique sur exporter, ensuite, après, on peut choisir donc la qualité en 4K, en 150 mégabits. Donc ça, c'est par rapport à la qualité de votre vidéo. Si je clique sur exporter, on attend que ça exporte. Voilà, ça va lancer l'exportation. C'est parti. Donc maintenant que l'exportation a été faite, regardez un peu le rendu maintenant. Vous voyez, je mets play et là, vous voyez, et directement, voilà, il y a le follow tracking de la petite partie que j'ai filmée, tout simplement. Donc, vous voyez, l'avantage de l'application, c'est que cette application-là permet vraiment de pouvoir créer des réels très facilement. Vous pouvez sélectionner devant, derrière, en haut, en bas, zoomer, dézoomer. Vous avez même un mode, je vais vous montrer ça d'ailleurs, vous allez voir tout de suite, Insta360, on quitte tout ça, hop, 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 on revient, tac, 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 je vais prendre ce mode-là. Donc là, vous avez, voilà. Ça, c'est le mode avec la petite perche que vous avez vu. Voilà. Et si jamais vous voulez donc créer des réels facilement, donc vous avez le mode pro. Le mode pro vous permet, en appuyant sur le petit plus, c'est pour venir créer, vous voyez, des points. Vous voyez, c'est des points qui, au fur et à mesure que vous allez avancer, vous vous dites, tiens, à ce moment-là, je veux que ça filme ici. Vous avancez de quelques secondes, vous voulez que ça filme là. Et en fait, vous allez créer un autre point qui va créer un autre point. Et en fait, tous ces petits points-là dans l'application fait que la caméra va automatiquement en fait venir suivre ces points-là. Ensuite, vous avez un système. Alors, visuellement parlant à l'extérieur, vous avez l'air un petit peu bête, mais en tout cas, c'est le mode rapide. Donc le mode rapide, vous le sélectionnez là-haut. Et moi, ça, c'est un mode que j'utilise souvent d'ailleurs. Je trouve ça super simple. Vous appuyez sur le petit bouton REC et vous voyez, avec votre téléphone, vous voyez, vous pouvez venir directement sélectionner la hauteur de ce que vous allez regarder, dans quel visuel. Donc en fait, vous tournez sur vous-même et c'est super bien. En bas à gauche, vous avez le petit 1 qui se met, donc vous cliquez dessus. Et là, ça vous montre ce que vous avez filmé directement. Alors là, je l'ai fait un peu à l'arrache. Mais si vous vous concentrez bien, bah en fait, 95% de mes réels que vous voyez sur mon Instagram et que vous adorez sont créés comme ça. Et on continue encore l'installation au niveau de la voiture. Comme d'habitude, double ventouse avec le système de fixation Insta360. Je viens remettre ensuite la caméra au bout et vous allez voir le rendu que ça donne au niveau des pneus. C'est parti. Let's see how you do under pressure. Oh, yeah. I've been wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Hey. Yeah. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Work with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom, boom. Baby, I'm not one of them, you should try on it. Miss me with all that, I'm on it and next.
tout cas les amis, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. J'espère aussi que vous aurez eu voilà, des informations peut-être complémentaires. Peut-être, voilà, j'espère que je vous ai bien expliqué cette caméra-là. Moi, vraiment, cette caméra-là, elle ne me quitte plus, c'est fini. Dès que je pars en vidéo, dès que je pars quelque part, je l'amène avec moi. Vous avez pu voir dans la vidéo qu'on peut l'utiliser dans plein d'endroits différents, dans plein de choses différentes, avec plein d'accessoires différents qui existent, que ce soit mis sur une voiture, sur une moto, en perche à selfie, que ce soit juste pour des vlogs avec le système d'IA, avec le téléphone. Vous avez tout vu dans la vidéo, j'espère en tout cas. Mais en tout cas, moi voilà, cette caméra-là, je la kiffe. C'est vraiment une caméra incroyable. Ils ont vraiment réussi à s'intégrer dans le monde de l'image et vraiment, je kiffe de fou cette caméra. N'hésitez pas en tout cas, si jamais vous êtes intéressé par cette caméra-là, je mets le lien en description pour pouvoir choper cette magnifique petite Insta-X4 360 bien entendu. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Moi, je vais me rééquiper, puis on va partir faire de la moto et je vous dis à la prochaine pour, voilà, pour plein de belles images avec cette caméra-là. Sur ce, salut tout le monde, ciao ciao.